En ce 1er janvier 2025, les amis, j'aimerais vous souhaiter du fond du cœur une excellente, joyeuse, heureuse et bonne année 2025. La santé avant tout, le reste, je compte sur vous pour aller vous battre, pour aller le chercher, la réussite, l'argent, tout ça. Mais d'abord la santé, parce que sans elle, on ne fait pas grand-chose. Et évidemment, un peu de bonheur grâce à ce club, le FC Barcelone, qui nous fait forcément douter qu'on aura le droit au bonheur un jour sur toute une année civile. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon réveillon. Forcément, là, on est le 1er janvier, au soir, forcément, la fête, l'ambiance, la bouffe, l'alcool, les gens passent. Je ne fais pas la promotion des excès, mais je pense que ça a dû aller et j'espère que vous avez profité de ces fêtes 2024-2025. Parce que là, maintenant, on s'attaque à du lourd, avec une année qui, j'espère, sera beaucoup plus riche, encore plus riche que l'année 2024. Il y a pas mal de choses qui seront prévues, que ce soit pour moi, pour ma chaîne YouTube, pour le Barça en général et pour le sport en général. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver dès demain, je vous l'annonce, avec des concepts, des émissions, plein de choses qui seront prévues. La fin de ma série, de ma mini-série sur les 5 Coupes du Monde de Messi, avec les 2 dernières qui arrivent très bientôt, la 2018 et la 2022. Vous inquiétez pas, vous aurez tout ça cette année. Pour ceux qui me le demandent régulièrement en message sur Instagram ou autre. Il y aura aussi, on va continuer à faire des vidéos sur les moments marquants des 5, 10, 15 années où le Barça a joué, des matchs références, des matchs mythiques lors de ces années-là. Donc en gros 2010, 2015, voire 2020. Je sais pas trop ce qui s'est passé en 2020, mais bon, on va en reparler forcément. Parce que 2025, ça fera quand même 10 ans que le Barça n'a pas remporté la Ligue des Champions. Je sais pas si on se rend compte de la chose. On va célébrer les 10 ans de la dernière victoire en LDC. Et au rythme où c'est parti, là, je pense qu'à moins d'un miracle grâce aux joueurs et à l'entraîneur, pas à la direction, je pense que on pourrait prolonger la série malheureusement. Voilà les amis, j'espère que vous allez vraiment bien. Frères et sœurs, nous sommes le 1er janvier 2025 et l'heure est très grave. Concernant le Barça, je devrais faire une vidéo toute simple, parler de ce qui nous attend lors des prochains matchs. Et non, parce que je pense que vous avez vu l'actualité, Dani Olmo ne sera pas inscrit avec le Barça. On a fait une vidéo récemment pour en parler, des risques et de l'éventualité que le joueur espagnol de 27 ans ne soit pas inscrit. Et ben voilà, malheureusement, le pire est arrivé, la catastrophe. J'y croyais vraiment pas. Jusqu'au bout, je me suis dit, c'est pas possible que le Barça allait le faire, que la direction, les dirigeants, Laporta et sa clique allaient réussir à l'inscrire. Et ben non, encore une fois, on y a cru jusqu'au bout. Et encore une fois, on s'est fait trahir, enfumer par de belles paroles, de belles promesses. Et cette conviction que le Barça ne pouvait pas faire pire que ce qu'il fait depuis maintenant 4-5 ans, j'ai envie de dire, et ben si, le Barça a trouvé le moyen de faire encore pire, parce que là c'est pire que Messi, ce qui s'est passé là, avec Dani Olmo là, on verra évidemment ce qui se passe dans les prochains jours. Et pour moi c'est le paroxysme du ridicule, je pense que le Barça n'a jamais été aussi ridicule. On n'est pas loin de l'équivalent institutionnel que ce qu'était le ridicule sportif après le 8-2, c'est presque un 8-2 ce qu'on vient de se manger là, avec Dani Olmo et Pau Victor. Ne pas l'oublier, Pau Victor, parce que bon, comme c'est un joueur un remplaçant, qu'il n'a pas un gros salaire, qu'il n'est pas forcément aussi clinquant et clivant que Dani Olmo, on l'oublie un petit peu, mais bon, c'est aussi un joueur qui est victime des facéties du FC Barcelone. On se prive de 2 joueurs, les 2 recrues du Mercato 2024. Le Barça donc, il n'a pas réussi à inscrire Dani Olmo hier. On a eu un compte à rebours ridicule toute la journée du 31 décembre, à savoir si oui ou non, à minuit, le Barça allait enfin réussir à l'inscrire. Et le Barça a essuyé 2 refus de la Liga et de la Fédération espagnole, les 2 qui ont refusé du coup de valider l'inscription de Dani Olmo, même s'il y a un recours prochain, apparemment le Barça va faire un recours, et d'ici du coup le match de samedi, d'ici vendredi, le 3, on saura si oui ou non Dani Olmo sera inscrit ou pas. Cela dit, il n'y a pas beaucoup d'espoir, puisque là, alors on parle, la Liga a déjà communiqué qu'il n'y aurait pas d'exception faite pour le joueur, même si le Barça tente avec un espèce de tour de passe-passe, un énième tour de passe-passe, de montrer que le cas de Dani Olmo et Pau Victor étaient des cas de force majeure qui légitimaient le fait de les inscrire. Non seulement il y a très peu d'espoir, et depuis ce matin, on a les conséquences qui sont détaillées par la presse
de la non-inscription de Dani Olmo. Et la conséquence, la cuenta est salée, les amis. Et quand vous lisez un petit peu ce qui se passe à Barcelone, chez les dirigeants, on sent que c'est le chaos. Et c'est normal. Et ça pourrait être une crise, mais alors XXXL, du coup, jamais vu au Barça à part sous Bartomeu en 2020. Si l'information, la non-inscription de Dani Olmo était confirmée, j'ai envie de voir ce qui va se passer parce que là, c'est trop. C'est juste vraiment trop. Et j'ai envie de dire que même si Dani Olmo était finalement inscrit, les dommages, les dégâts sur l'image du club du Barça, de l'institution, des dirigeants, elle est tellement horrible. L'image du club serait encore une fois souillée, piétinée encore une fois. Et je pèse mes mots, car le Barça continuerait encore d'être la risée de l'Europe et du monde. Du monde, moi je pense que vous comme moi, on a des potes supporters du Real Madrid ou d'autres clubs ennemis, entre guillemets, qui se foutent de nous. Et aujourd'hui, je leur dis, mais écoutez, mes amis, mais allez-y, moquez-vous de nous, clashez-nous, et comme vous voulez, volontiers, faites-moi rire un petit peu, 5 minutes, pas plus que ça, 5 minutes, parce que voilà, bon après, j'aime trop ce club pour être dans l'autodérision pendant plus de 5 minutes, parce que en soi, ça fait tellement mal. C'est pour ça que 2025, honnêtement, essayez de prendre un petit peu de distance avec le football et ce club, ça peut pas forcément faire de mal. Même si, bon, ce club-là, on l'aime, donc c'est compliqué d'aller d'éloigner des gens que tu aimes, forcément. Mais bon, que dire quand je vois un petit peu ce qui est sorti de la presse aujourd'hui, notamment de Mundo Deportivo et de Sport sur les conséquences de la non-inscription de Dani Olmo potentiellement, c'est incroyable. Je vous lis un petit peu ce qui a été dévoilé par Albert Masno de Sport, qui révèle que le Barça devrait perdre environ 263 millions d'euros dans l'affaire Olmo s'il n'est pas enregistré. S'il est confirmé que ce sera impossible de compter sur Dani Olmo lors de la deuxième partie de la saison, le joueur deviendra agent libre et Barcelone devra payer l'intégralité du contrat du joueur jusqu'à 2030, qui s'élève à 48 millions d'euros, en plus des 55 convenus par Barcelone avec Leipzig. Pour le transfert effectué, il a seulement 5 mois, un montant qui n'a pas encore été payé entièrement, bien évidemment, comme pour tous les transferts ou presque. La perte d'Olmo signifiera aussi perdre l'occasion de récupérer la valeur de l'investissement initial en le vendant éventuellement. Sa valeur de marché étant aujourd'hui estimée à 60 millions d'euros, cette valeur sera complètement perdue si le joueur part gratuitement et signe dans un autre club. Outre ces pertes, les retours qui auraient pu être réalisés grâce à la vente des sièges VIP au Camp Nou doivent également être pris en compte. Le club a conclu un accord avec une société qatari pour 100 millions d'euros, bien moins que le montant initial négocié, 200 millions d'euros. Et cette baisse résulte de la situation stressante dans laquelle Laporta s'est trouvé en décembre, alors qu'il avait quand même 4 mois pour travailler. On en a déjà parlé. Je ne sais pas quoi vous dire. Donc en gros, 263 millions d'euros, le package avec le salaire de 48 millions d'euros qu'on lui offrirait comme ça, alors qu'il ne sera même plus un joueur du Barça. 55 millions d'euros, le transfert qui sera payé à Leipzig. Quand on se rappelle évidemment des transferts folkloriques de Bartomeu, Coutinho, Griezmann, Dembélé, 400 millions d'euros. Et là, juste en une fois avec Olmo, on aurait comme ça gaspillé 263 millions d'euros. Comme comparaison, c'est juste incroyable. Moi, je tweetais ça en rigolant avant-hier en disant, imaginez, le Olmo là, il part du Barça, il signe dans un club du coup adverse, au PSG, à Liverpool, je ne sais où, parce que forcément, beaucoup de clubs, avec le début de saison qu'il a fait, forcément, sont sur lui. Imaginez, il signe ailleurs, dans ce club-là, et que ce club affronte le Barça, là, je sais pas moi, en février ou en avril, en Ligue des Champions, que ce club élimine le Barça, que Dani Olmo marque un but en plus, un peu comme Coutinho avait fait en 2020 quand il était prêté au Bayern Munich. Sauf que là, Olmo serait du coup un joueur payé par le Barça, payé aussi par son autre club, qui éliminerait le Barça en marquant, pourquoi pas, un but. Ce serait une situation folklorique. Franchement, moi si j'étais Florentino Pérez, je pense que je mettrais en plus de l'argent pour Dani Olmo en lui disant, écoute, viens au Real Madrid, histoire de bien me foutre de la tête du Barça. On en est là, les frères, dans la dérision. Faut rigoler, les frères, faut rigoler. Encore une fois, même si Dani Olmo, par bonheur, par miracle, est inscrit vendredi prochain là
dans les prochains jours, hein, malgré tout. Quoi qu'il arrive, hein, ça aura été une histoire catastrophique pour l'image du Barça. Imaginez le prochain mercato suivant, même si c'est vrai que on a l'écho comme quoi Jonathan Tah va arriver au Barça. Je pense que le mercato 2025 va être entaché, très compromis maintenant, quand tu vois comment le Barça, et quand je repense un petit peu à ce qui s'est passé l'été dernier, on parle des 2 recrues du Barça, seulement 2 recrues, dont Pau Victor, qui a été acheté pour 3 millions d'euros, qui n'a pas un salaire excessif, qui n'est même pas inscrit dans l'effectif. Et ça m'amène justement cette histoire-là, avec ce mercato 2024, hein, aux 5 ou 6 points que j'ai relevés, que j'ai conclus en voyant un petit peu ce qui se passe pour Dani Olmo. Clairement, hein, je pense que le point de départ, ça reste les déclarations de Xavi en avril dernier, hein, de la conférence de presse qui avait un petit peu, qu'il avait condamné lui à ce que Laporta décide finalement de le virer une 2e fois. Je pense vraiment que c'était le point de départ et que cette déclaration-là, cette conférence de presse-là, elle a eu tellement des conséquences sur toute la suite qui ont amené à ce que Olmo, écoutez, ne soit pas inscrit aujourd'hui. Je m'explique. Dans le sens où Xavi, quand il dit à ce moment-là que le Barça n'a pas les fonds, ne peut pas prétendre économiquement à acheter des joueurs comme il le faisait il y a 10-15 ans de ça, à l'époque, ça avait vexé un petit peu, même beaucoup Laporta, mais il disait la vérité. Il disait juste les termes, Xavi à l'époque. Mais il a été viré pour ça, entre guillemets, même complètement. Mais je pense que le fait de dire ça et les conséquences que ça a eu, le tremblement de terre médiatique que ça a eu à l'époque, hein, ça a vraiment forcé Laporta à montrer, à prouver à Xavi qu'il avait tort lors du prochain mercato. Je pense que c'est pour ça, alors que le Barça devait à l'époque faire le maximum pour assainir un petit peu les comptes, ne pas dépenser à outrance, renforcer de manière intelligente un effectif assez fragile. En vrai, Dani Olmo, on n'en avait pas forcément besoin quand tu avais Gundogan dans l'équipe. On en avait parlé et fait une vidéo. Mais je pense qu'à ce moment-là, quand Xavi avait dit ça en conférence de presse, ça a forcé Laporta à prouver au monde entier, aux socios, aux supporters et à l'effectif aussi que non, Xavi n'avait pas raison. La preuve, je vous ramène un mec comme Dani Olmo, je fais un gros transfert de 55 millions d'euros. Je fais une grosse dépense, peu importe si je peux l'inscrire ou pas. La preuve, on avait galéré, rappelez-vous, à inscrire Olmo à l'époque. Christensen s'était blessé et du coup, Laporta en a profité pour inscrire Dani Olmo. Et avec du recul, on peut se demander comment il aurait fait pour inscrire Olmo si le Danois ne s'était pas blessé. Donc je pense vraiment qu'à l'époque, c'était vraiment une volonté, avec l'impatience des fans, des supporters et des socios qui se demandaient, on est début août là, toujours aucune recrue, il fallait vraiment faire un transfert, un gros transfert et une grosse opération, entre guillemets, marketing plus que sportive. Mais quoi qu'il arrive, Xavi avait raison à l'époque. La deuxième chose, c'est que Gundogan aussi avait raison quand il disait que le club, écoutez, quand il est parti sans rien dire, en disant tout simplement que le club y partait pour l'aider entre guillemets et que ça a été mal perçu aussi de la part des dirigeants du club parce qu'il avait un petit peu trop divulgué des choses, trop été honnête pour ce monde de requins. Écoutez, à l'époque c'était mal perçu, c'était mal passé. Mais bon, regarde aujourd'hui, t'as vendu Gundogan et tu peux pas inscrire Dani Olmo, t'as perdu les 2 joueurs. C'est très malin. Merci Laporta. Et dans tout ça, je me dis que c'est bien beau de reprocher des choses à Javier Tebas, ou à Florentino Pérez pour pas mal de choses, l'arbitrage et tout ce que vous voulez. Mais à la fin, on voit que les problèmes, le vrai ennemi du club, c'est évidemment le club lui-même, tout simplement. C'est ce Barça qui se fait du mal et qui continue à faire mal les choses, malheureusement. Alors, on verra le dénouement, mais quoi qu'il arrive, j'espère que l'épisode Olmo, on aura des conséquences et que certains prendront leurs responsabilités au sein du club, évidemment. On en a marre des blabla, des promesses, et de voir que le club qu'on aime tellement se fait à ce point salir par les propres dirigeants du club. Florentino Pérez ou Tebas, eux, ils font pas de mal au Barça. Ceux qui font du mal au Barça depuis maintenant 10 ans, maintenant, ce sont avant tout les dirigeants même du Barça. Malheureusement, il faut le dire comme ça. Alors j'entends, oui, motion de censure pour Laporta. J'entends aussi des gens qui disent qu'il faut qu'il démissionne si jamais Olmo n'est pas inscrit, que ce soit une démission ou une motion de censure, j'ai envie de dire les amis. Ce qu'on souhaite avant tout, c'est éviter d'en arriver là, clairement. On veut le bonheur du FC Barcelone, donc pas de motion de censure, pas de démission, on veut juste l'enregistrement d'Olmo. Du moins, on l'espère, et ensuite on espère que le club prendra enfin des leçons de ce qui se passe, parce que c'est presque 5 derniers mois, on dit encore beaucoup sur la gestion actuelle de ce club. Donc voilà les amis, rendez-vous très vite, juste demain en fait, tout simplement, rendez-vous demain avec un invité de marque.
Bonne soirée à tous les frères. Ciao.